Après ce qui va se réaliser, prenons un peu de plaisir, un petit coup de nostalgie. Tant pis pour 1989, remontons dans le temps, en 1900, pour bien mesurer à quel point une exposition universelle peut être une véritable locomotive pour un pays, même si elle entraîne beaucoup de dépenses. Voici ce film sur l'exposition universelle de 1900. C'est un film de montage conçu et réalisé par Marc Allégret, et il a été tourné par l'équipe de Louis Lumière, belle affiche. Avant de découvrir les bâtiments construits à l'occasion de cette exposition, passons par les Champs-Élysées, qui était déjà la plus belle avenue du monde, et qui, durant toute l'exposition de 1900, fut l'artère la plus fréquentée du monde. Depuis 5 ans, d'immenses travaux ont bouleversé les 2 rives de la Seine, entre les Invalides et la Tour Eiffel. Une ville nouvelle, éphémère, se créait à l'intérieur de l'autre. Tout un quartier de Paris prenait l'aspect fabuleux d'un pays inconnu, dont la porte monumentale, du plus pur moderne style, se dressait près de la place de la Concorde. Près du pont Alexandre III qui vient d'être terminé, s'élèvent 2 constructions monumentales qui resteront à Paris les seuls vestiges des fastes de l'exposition, le Grand et le Petit Palais. Le Grand Palais est consacré aux beaux-arts, peinture et sculpture contemporaine. C'est le tour de force de l'architecte de Glane. À cause des infiltrations d'eau de la Seine toute proche, il repose sur 40 000 pieux de chêne massif. Le Petit Palais renferme une exposition rétrospective de l'art français, réunissant les richesses des musées de province, les trésors des églises. La première ligne du métro Porte-Maillot-Porte de Vincennes fut inaugurée le 19 juillet 1900. L'exposition était desservie par un moyen de transport de conception révolutionnaire, le trottoir roulant, auquel on accédait par des rampes en pente douce. Le guide officiel le décrit ainsi. Il consiste en 2 planchers mobiles parallèles, dont l'un, le plus large, roule à une vitesse de 8 km et demi, et l'autre de 4 km et demi. On passe à volonté et sans aucun danger de l'un à l'autre. Sur la gauche, une jeune femme inexpérimentée va tenter de passer d'une plateforme à l'autre sans perdre sa dignité. Sur l'esplanade des Invalides, en face du pont Alexandre III, une ville de palais blancs faite de bois et de staff était sortie de terre. Les pays du monde entier y comparaient les produits de leur manufacture, meubles, tapis, bijoux, tissus. Le caoutchouc, dans ses applications les plus récentes, était la grande nouveauté. Au pied du Trocadéro étaient groupés les pavillons des colonies françaises et étrangères. Toute la colline était un rêve d'exotisme, où se mêlaient les casbahs, les mosquées, les pagodes, les paillotes. Le père de famille se dit qu'il reviendra seul pour admirer le ventre mobile des Ouled Niles. La réalité est un peu décevante. On sert du thé à la menthe et les enfants sont admis.